Donc, ça, toucher de localisation, on y avait déjà parlé. Précision à faire en lien avec le toucher de localisation. La nuance entre, si je pars d'un muscle qui est inhibé, exemple, j'ai un deltoïde qui est faible, OK? Et je veux utiliser le toucher de localisation pour savoir s'il y a un problème. Ce que je vais trouver, si je touche la colonne cervicale, puis ça change mon deltoïde. Ah, je touche au cou, puis j'ai une facilitation de mon deltoïde. Qu'est-ce que je peux conclure? Je peux conclure qu'il y a un lien entre la zone que je touche et l'inhibition musculaire que j'observe. Qu'est-ce qui est la cause? Est-ce que c'est une subluxation? Est-ce que c'est un problème ligamentaire, musculaire ou autre? À ce moment-là, on ne sait pas. Ça me dit juste qu'il y a un problème là en lien avec la faiblesse. Très utile pour évaluer une relation de cause à effet entre une inhibition, puis on cherche justement là où les causes qui viennent jouer là-dessus. Maintenant, votre muscle inhibé, si je touche au niveau lombaire et qu'il n'y a pas de lien entre quelque chose qui pourrait être au niveau lombaire et le deltoïde, bien, il va rester inhibé, même s'il y aurait une subluxation lombaire à cet endroit-là. Ça va? Donc, on va trouver uniquement ce qui est associé avec la faiblesse musculaire. Le muscle indicateur, par contre, va vous donner une évaluation générale. Encore là, si je prends un droit fémoral, j'approche mes fuseaux neuromusculaires parce que je fais une bonne job sur toute la largeur, ça vient faible. Puis il revient déjà facilité dès la deuxième contraction parce que le muscle est recalibré au niveau de ses fuseaux neuromusculaires. À ce moment-là, je peux évaluer de façon générale, pas absolue, générale. OK, on peut toucher le sacro-iliaque en faisant toucher la localisation et réévaluer. Est-ce que j'ai un changement? Non. Toucher l'autre sacro-iliaque, j'ai un changement. J'arrive au niveau de la colonne lombaire. Ah, ça vient faible. Je sais que j'ai quelque chose dans cette zone-là à évaluer, à porter mon attention là-dessus. Même à partir d'un muscle indicateur, vous allez en manquer. C'est une information qui est comme générale. Donc, des fois, il y a des conditions qui sont très spécifiques. Il faut garder en tête, encore là, le concept de challenge. On reprend mon exemple. Si j'évalue mon droit fémoral, mon patient est assis, c'est parce qu'il m'a dit qu'il avait mal quand il était assis. Je dis, je me rappelle que Charles a dit, si le patient t'a mentionné qu'il avait mal assis, ce serait pertinent de l'évaluer assis. Si vous repartez de ça en fin de semaine, juste avec ça, puis vous faites juste votre palpation assis au lieu de coucher, vous venez de changer quand même votre information clinique. Totalement. Donc, je l'évalue assis, parce qu'il est mal assis. Et je teste mon droit fémoral, j'approche mes fuseaux neuromusculaires et ça vient faible. Et ça revient fort dès la deuxième contraction. Et je suis content. Je dis, yes, j'ai un bon muscle indicateur. Maintenant, je vais introduire un autre concept que j'ai appris. Je vais utiliser le toucher de localisation. Idéalement sur la peau. Je ne vais pas enlever ma chemise, OK? Pas de suite. Okay? Je fais un toucher de localisation au niveau des bases lombaires parce que le patient il a des douleurs lombaires. Puis j'évalue, pas de changement. OK, il monte un peu plus haut. Non, c'est facilité. Touche encore, c'est facilité. Touche encore, c'est facilité. Mais pourtant, dans ma palpation, je sentais quand même quelque chose dans la région d'L3. Exemple. Est-ce que je vais dire au patient, écoute, pense à rien. All good. Attachez-vous. Bonne nouvelle. Qu'est-ce qui se passe d'un point de vue position? Est-ce que ma mécanique vertébrale comme ça, c'est la même que comme ça? Comme ça? Comme ça? Non. 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 Vous le savez parce que l'information clinique nous donne des pistes. J'ai mal quand je vais en arrière en extension. Je suis soulagé en arrondissant. Peut-être plus comme une imbrication facétaire. Okay? Il y a des informations qu'on connaît déjà. Mais votre patient, vous pouvez l'évaluer de la même façon. Donc, si je ne trouve pas, je suspecte quelque chose, je ne le trouve pas, il faut pousser notre interprétation un peu plus loin. Garde ta main là. Viens en flex lat. Oups! Oh, ça vient faible en flex lat. Donc, comment je veux évaluer mon patient? Je veux évaluer un raisonnement clinique qu'on va graduellement augmenter avec vous autres en flexion latérale, comme ça. Okay? Puis peut-être que vous allez même choisir une modalité d'ajustement si vous êtes capable de reproduire un peu cette position-là pour ajuster le patient, donc coucher, exemple sur le côté, mais d'optimiser de la flex lat avec quelque chose en dessous de ses côtes. D'un point de vue neurologique, c'est encore plus puissant, c'est encore plus efficace comme correction. Donc le toucher de localisation, il est extrêmement utile, mais il faut raisonner avec l'outil du toucher de localisation. Ça va? Mais vraiment, c'est un bijou comme information que ça va nous donner. Et c'est ce que vous avez un peu comme information là-dedans. Entre la nuance entre si on parle d'un muscle inhibé ou un muscle qui est facilité. Oui. Dans ton exemple, comment tu peux donner les mouvements lombaires sans toucher de localisation?
J'ai évité ça, mais j'adore ta question. Chloé demande, et là, je vois que tu raisonnes déjà bien. C'est un choix d'enseignement de ne pas le dire. Chloé demande, ouais, mais là, tu as un muscle qui est facilité. Tu n'aurais pas dû, avant, évaluer est-ce que uniquement la position ne viendrait pas inhiber le muscle? Et la réponse, c'est oui. Okay? Parce qu'effectivement, si je viens de faire ça, j'ai déjà créé un challenge. Est-ce que ça pourrait inhiber soit un muscle indicateur ou est-ce que ça pourrait, je ne sais pas, si j'ai un problème à L3, est-ce que dans cette position-là, j'amplifie puis je crée une compression sur la racine d'L3 qui est en lien avec mon droit fémoral et que j'ai juste une faiblesse à ce moment-là qui devient très spécifique avec le muscle que j'ai utilisé? C'est possible. Hein? Donc, c'est là, c'est exactement ce que tu es en train de faire. C'est de dire, hey, crime, l'information que tu as mis 2 variables. Maintenant, tu en vas une à la fois. C'est parfait. C'est génial comme façon de faire. Puis après ça, on va même analyser de quels muscles sont impliqués dans ces mouvements-là. Qu'est-ce qu'on va aller pousser dans notre évaluation de test musculaire dimanche? Là, vous commencez à être plus stressé. Tout va bien. Okay? Donc, le toucher de localisation va être utile pour découvrir des subluxations vertébrales, des réflexes viscérosomatiques qui pourraient être actifs, le volet, justement, débalancement au niveau musculaire. Et on peut s'en servir pour plusieurs fonctions. Par contre, il faut toujours interpréter l'endroit où on touche. Ce n'est pas un absolu. Ce n'est pas parce que je touche sur C1 que c'est une subluxation de C1. On aura besoin d'un autre outil pour confirmer que c'est vraiment bel et bien une subluxation qu'on va aller corriger. Tu avais une question, Gabriel? Tu veux une réponse à quel point il faut être spécifique si on place la main ici? Est-ce que c'est le bout des doigts qui fait toute la localisation? C'est la main? Le plus sensible au niveau des récepteurs, c'est le bout des doigts. Okay? Donc, vous voulez utiliser le bout des doigts et vous pouvez commencer effectivement plus général, mais après ça, vous voulez préciser le niveau que vous allez identifier. Le toucher de localisation est extrêmement précis. Vous pouvez trouver l'emplacement d'un point d'acupuncture avec le toucher de localisation. C'est très, très, très précis. Okay? Après ça, il faut interpréter. Donc, le bout des doigts, tu l'as dans la slide juste là, les doigts du patient. Donc, ce n'est pas vous qui touchez, nuance importante, c'est le patient qui touche les différentes zones. C'est avec son système nerveux qu'on va effectuer le comparateur au niveau de son système nerveux central. La seule exception à ça qu'on va voir, c'est dans le module 4. C'est au niveau des points d'acupuncture, justement, où là, on peut utiliser le chiropraticien ou la personne qui évalue peut utiliser son propre toucher de localisation parce que les points d'acupuncture ont vraiment une composante électromagnétique qui est différente de l'évaluation juste d'un réflexe de Chapman, qui est un réflexe viscérosomatique, ou d'une subluxation vertébrale. Ça va? Mais jusqu'à nouvel ordre, c'est les doigts du patient que vous utilisez. Idéalement sur la peau. On sait que les tissus synthétiques pourraient changer. Donc, il y a plein de modèles actuellement dans notre compréhension du toucher de localisation. Est-ce que c'est uniquement une stimulation qui compare entre les mécanorécepteurs versus les nocicepteurs? On sait que c'est une partie de la réponse, mais on sait que ce n'est pas toute la réponse parce que les tissus synthétiques viennent bloquer aussi certains touchés de localisation. Dans ces cas-là, est-ce que c'est parce que c'est plus justement un méridien d'acupuncture ou autre? Possible. Le plus possible sur la peau. Oui? C'est quoi l'explication quand c'est le parent qui touche? Le testing, si c'est le parent qui touche l'enfant, on ne rentre pas là-dedans du tout dans les formations. C'est vraiment comme un autre monde. C'est vraiment un autre monde où ça prend un très, très bon niveau de compréhension quand on tombe dans cette sphère-là. Je te dirais que c'est tes questions là-dessus. Je peux tenter de les préciser, mais je vous invite à ne pas utiliser ça du tout à ce niveau-ci. OK? Quand même, explication, mais on sort du contexte. Mais non, mais c'est juste, mettons, je me suis fait poser la question par des patients. Oui. Bien, Mylène pourra plus te répondre. Je relance, fais un ricochet à Mylène. Je peux te répondre plus tard aussi. OK? Donc, vous avez différentes théories qui sont là-dessus et la validité au niveau quand même du toucher de localisation qui est dans la recherche qui a été faite en 2015 plus récemment.